Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ Wasalimu kwa jina la Yesu Kristo pour ce moment merveilleux que nous voulons encore partager, enseigner la parole de Dieu ensemble avec vous. kwa wakati ambao Mungu ametupea mzuri ili tuchangie neno la Mungu. Nous poursuivons notre thème que nous avons eu à exploiter, qu'on avait commencé la fois passée, Tunaendelea na kichwa letu la neno ambao tumefanya juma iliyopita qui nous dit prière, la clé de toute révélation de Yahweh. ambayo inasema maombi funguo ya kila ufunuo wa Yahweh. Nous sommes en train de pousser les peuples de Dieu dans la prière Tunataka kusogeza watoto wa Mungu katika maombi parce que la prière c'est un moyen, c'est un chemin par lequel tout chrétien doit passer pour parler, échanger avec son Dieu. kwa sababu maombi ni njia ambayo kila Mkristo anaweza kupitia ili aongee na Baba Mungu wetu. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te recommandons ce moment. Sois avec nous, parle-nous, que ton serviteur soit effacé et que toi seul tu sois vu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Notre texte de base, ça se trouve dans le livre de Luc, Neno letu tutalisoma katika kitabu cha Luka Luc 18, 18 et nous allons descendre au premier jusqu'au 5e verset. kwanza mstari wa kwanza hadi mstari wa 5. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne crains point Dieu et je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Alléluia. Là, c'est une histoire, parabole que Jésus est en train de raconter à ses disciples Hiyo ni historia ambayo ilikuwa fumbo ambayo Yesu alikuwa anaambia wanafunzi wake pour leur montrer il faut toujours continuellement prier, kusudi waoneshe kuzidi kuomba, de ne pas se lasser, de ne pas se fatiguer. wasichoke kwa kuomba. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que Jésus savait que la prière est la base de toute chose qui est visible, invisible pour devenir visible. Kwa sababu Yesu alijua ya kwamba maombi ni nguzo ambayo inasaidia kila kitu ambayo hayaonekani kwa macho inafanya inaonekana. Parce que lui-même Jésus était vraiment accru, était maniaque par rapport à la prière. Kwa sababu Yesu mwenyewe alikuwa anataka maombi na alijua maombi maana yake ni. Alléluia. Amen. Et il donne une parabole de deux personnes. Na anapana fumbo ya watu wawili. Il dit ceci, la première personne c'était une femme Mtu wa kwanza alikuwa ni mwanamke et cette femme était veuve. na huyu mwanamke alikuwa mjane. Et cette femme-là venait auprès du juge Na huyu mwanamke alisonga Pour karibu que ya wale watu wa sheria le juge puisse le rendre justice. kwa sababu wale watu wa sheria wamsaidie kumpea sheria yake. Mais à chaque fois la femme venait, Lakini kwa kila wakati ambapo mwanamke alikuwa anakuja, les juges ne faisaient aucun cas par rapport à son dossier. watu wa sheria hawakuwa wanafanya lolote kwa sababu ya shida yake. Et Jésus martèle en disant que c'était un juge qui ne craignait pas Dieu. Na Yesu anasema kwamba ilikuwa ni mtu wa sheria ambaye hakuwa anamuogopa Mungu. C'était un juge unique. Alikuwa ni Les juges qui ne craignaient pas Dieu. alikuwa ni mtu wa sheria ambaye hakuwa anamuogopa Mungu. C'était un juge corruptible. Alikuwa ni mtu wa sheria ambaye unaweza Si nous entrons en profondeur, nous allons voir qu'il traînait les dossiers de cette femme parce que cette femme n'avait pas de moyens pour lui donner. na tukiingia kindani utakuta ya kwamba huyu mtu wa sheria alikuwa anafunga hii shida huyu mama kwa sababu huyu mama hakuwa na pesa. Mais cette femme persévérait, il venait à chaque fois pour chercher la justice auprès de ses juges. Huyu mama alivumilia na kila mara alikuwa anaenda tu kutafuta haki yake kwa Jusqu'au tel point, le juge lui-même s'est dit au-dedans de lui, na ikafika hata kiwango ambao huyu mtu wa sheria yeye mwenyewe akasema ndani mwake, je dois faire justice à cette femme nitaomba nisaidie huyu mama pour qu'il cesse de me casser la kwa tête. sababu asizidi kunisumbua. Alléluia. Amen. Et par la suite, nous avons vu que ce juge avait
fait justice à cette femme. Na pa mwisho tumekuta ya kwamba huyu mtu wa sheria alikuja kusaidia huyu mama. Et cette histoire, c'est une histoire qui nous pousse à prier, mais pas à prier comme tout le monde, Na hii historia inatufanya tuombe na tusiombe kama watu wengine. mais de prier avec persévérance et abnégation. Lakini tuombe pamoja na uvumilivu na Malgré les problèmes qui vont se surgir au-devant de nous, ingawaje shida ambayo itasimama mbele yetu. malgré les montagnes qui vont se placer au-devant de nous, Ingawaje milima ambayo itasimama mbele yetu. mais nous devons prier continuellement Lakini sisi tunafaa kuomba kila siku et de ne point se relasser. na tusiache. Alléluia. Amen. Et lorsque nous lisons dans Ésaïe 62, le verset 1er à 2, Tukisoma katika kitabu cha Isaya 62 mstari wa kwanza hadi wa pili, là le prophète est en train de dire: hapo utasikia mtumishi wa Mungu akiongea. pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Biblia inasema ya kwamba kwa sababu ya upendo wa Sayuni Pour sitanyamaza. l'amour de Jérusalem, je ne me tairai Kwa point. sababu ya upendo ya Israeli sitanyamaza. Et nous allons voir quelques points Na tutaona pointi fulani par rapport à notre thème, kufuatana na kichwa yetu ya neno, la prière clé de toute révélation de Yahweh. maombi funguo ya kila ufunuo wa Yahweh. Le premier point, Ya pointi ya kwanza c'est la foi. ni imani. Quelqu'un qui prie, Mtu ambaye anaomba, c'est quelqu'un qui a la foi. mtu ambaye anakuwa na imani. Parce que le Dieu à qui tu es en train d'adresser ta prière, Kwa sababu Mungu ambaye uko naomba maombi yako c'est un personnage invisible. ni mtu ambaye haonekani. C'est un personnage que tu ne vois pas, que tu ne peux pas toucher non Ni plus. mtu ambaye huoni na ambaye huwezi kuguza. Mais lorsque tu t'approches de lui, Lakini wakati unamsongea, tu crois qu'il existe unaamini kama anaishi et il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. na anakuwa jibu ya wale ambao Tu wanamtafuta. dois développer ta foi. Unapaswa kufungua imani yako. Et la deuxième des choses, Na kitu ya pili, c'est la persévérance dans la prière. na unapaswa kuwa na uvumilivu katika maombi yako. Parce que Dieu peut te répondre à l'instant, Kwa sababu Mungu anaweza kujibu sahihi, mais il peut aussi te répondre après des jours, après des années. lakini pia anaweza kujibu kisha masiku na kisha miaka. Mais toi, tu dois demeurer dans sa Lakini présence. wewe unapaswa baki katika presence yako. Alléluia. Amen. La troisième des choses, Kitu ya tatu la disposition du cœur. ni namna unakuwa na moyo wako. La disposition du cœur. Namna unapanga moyo wako. C'est-à-dire, lorsque tu pries, Wakati unaomba, tu ne pries pas pour que les autres voient ce que Dieu va faire dans ta vie. hauko naomba kwa sababu uone yale ambao watu waone yale ambao Mungu atafanya kwa Mais maisha tu yako. pries pour que Dieu puisse te retrouver dans tes prières. Lakini unaomba kwa sababu Mungu aonekane katika maombi yako. C'est pour cela la Bible Kwa déclare: maana Biblia inasema vous priez, vous ne recevez pas, mmeomba mpokee, parce que vous priez pour satisfaire vos besoins. kwa sababu mnaomba ili tu Vous priez pour satisfaire vos intérêts égoïstes. kwa sababu haja zenu tu mnaombea haja zenu. Parce que Dieu regarde la disposition de Kwa cœur. sababu Mungu anaona namna unasimama na moyo wako. Et à part ça, le quatrième de point, Na pointi ya nne, Dieu aussi regarde la purification, la sainteté de la personne qui s'approche au devant de lui. na Mungu pia anaona utakatifu, anaona namna ya kujitakasa ya mtu ambaye anakuja mbele yake. Parce qu'il dit la prière d'un pécheur est une abomination au devant de lui. So Biblia inasema kwamba ombi ya mwenye dhambi ni kelele mbele Et ya Mungu. lorsque tu t'approches au devant de lui pour prier, Na wakati unasonga mbele za Mungu kwa kuomba, la première des choses, c'est de te sanctifier. kitu ya kwanza ni kujitakasa. La première des choses, c'est de pardonner. Na ya pili ni kusamehe. Parce que la Bible déclare, lorsque Jésus montrait à ses disciples comment prier, Kwa sababu Biblia inatuambia wakati Yesu alionyesha wanafunzi wake namna ya kuomba, il disait: aliwaambia lorsque vous priez, wakati mnaomba, dites notre Père qui es aux Baba cieux, yetu uliye juu mbinguni, que ton nom soit sanctifié, jina lako litukuzwe, que ton règne vienne, ufalme wako uje, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Pardonne-nous nos offenses, Utusamehe dhambi zetu comme nous aussi nous pardonnons aux kama hivyo autres. na sisi tunasamehe wengine. Alléluia. Amen. C'est la quatrième des Ni choses. kitu ya nne. Et la cinquième des Na choses, kitu ya tano, tu dois faire la prière au nom de Jésus. unapaswa kufanya maombi kwa jina la Yesu Toute Kristo. prière qui ne se fait pas au nom de Jésus, Kila maombi ambayo inafanywa kinyume ya jina la Yesu ce Kristo sont des incantations. ni maombi ya mizimu. Alléluia. Amen. Parce que Jésus est notre avocat auprès du Père. Kwa sababu Yesu Kristo anasimama hivyo kama mtetezi wetu kwa
Bwana. Et lorsque tu lis encore dans 1 Thessaloniciens 5 du 7, Na ukisoma katika kitabu cha Watesalonika wa kwanza 5, la Bible déclare par la bouche de l'apôtre, Biblia inasema kwa kinywa cha mtumishi wake, priez sans cesse. tuombe pasipo kuchoka. Prier sans cesse, ça ne veut pas dire reste à la maison, commencer à prier, à prier sans rien faire. Kuomba bila kuchoka si kusema unabaki tu nyumbani unaomba bila kufanya lolote, hapana. Prier sans cesse, c'est-à-dire Kuomba pasipo kuchoka ni kusema tu dois rester dans l'attitude de prière par rapport à tout ce que tu feras pendant la journée. ni kusema kama unapaswa baki katika hali ya maombi hata katika yale yote unayofanya. Même si tu es en train de préparer, tu es en train de prier. Hata kama uko unapika chakula huko ukiomba. Même si tu es dans l'église, tu es en train de prier. Hata kama uko kanisani huko ukiomba. Même si tu es en train de parler avec tes amis dans ton cœur, tu es en train d'adresser la prière à Hata kama Dieu. uko unaongea na marafiki zako ndani ya moyo wako uko unaongea na Mungu. C'est ça la prière avec instance sans cesse. Hiyo ndio maombi ya kusema tuombe pasipo kuchoka. Et la révélation de Dieu Na ufunuo wa Mungu te sera dévoilée. utaiona, itafunuka. Alléluia. Amen. Parce que Dieu va te révéler ce que les autres ne maîtrisent pas. Sababu Mungu atakufunulia yale wengine hawajui. Il dit un peuple sans frein, c'est un peuple qui marche sans révélation. Wanasema kwamba watu ambao wanatembea bila kujizuiza ni watu ambao wanatembea pasipo ufunuo. Pour connaître que cette personne n'a pas la révélation, Kusudi ujue kama huyu mtu hana ufunuo, c'est une personne qu'on va escroquer dans la vie. mtu ambao watamuiba vitu, C'est une personne qu'on va les voler. utasikia ni mtu ambao ameibwa, C'est une personne qu'on va mentir, manipuler facilement. ni mtu ambao watamdanganya, watamfanya lolote wanataka tu kwa urahisi. Parce qu'il n'a pas la révélation de Dieu. Kwa sababu hana ufunuo wa Mungu. C'est pour cela que Christ avait dit, Ndio maana Yesu Kristo alisema, à la fin de temps, trouverai-je la foi parmi le peuple? akasema mwisho wa dunia tutakuta imani ndani ya watu. Dieu, Jésus est le consommateur de la foi. Yesu Kristo mwenyewe ni mtu ambaye anaishi ndani ya imani. Développe la foi. Uwe na imani Parce que Jésus va les consommer. kwa sababu Yesu Kristo ataishi ndani yake. Alléluia. Amen. Et lorsque tu as la révélation, Na wakati uko na ufunuo, en d'autres termes, la connaissance ou l'information, na katika hali nyingine ni kusema ni kujua ama kujua kitu fulani, à chaque fois tu veux poser un acte, tu vas le poser avec beaucoup de réflexion avant de le faire. na wakati mbele ufanye lolote utakuwa naifanya ukiwaza na ukijua nini unafanya. Parce que le psalmiste dit ceci, Salomon, Na Salomono alisema c'est lui qui réfléchit sur les choses, mtu ambaye anakuwa na wakati wa kuwaza sababu ya kitu fulani trouve le bonheur. anapata raha. Et c'est dans la présence de Dieu que nous réfléchissons. Na wakati tunakuwa katika presence ya Mungu ni hapo tunawaza. Et lorsque tu sortiras dans le peuple, parmi le peuple, Na wakati tutakuwa katikati ya watu, lorsque tu vas prononcer quelque chose, le peuple tutaongea kitu, va se retrouver. watu wataelewa. Et que le Seigneur nous bénisse. Na Mungu atubariki. Et que le Seigneur nous donne le goût de la Na prière. Mungu atupe hamu ya maombi. Et que le Seigneur nous donne l'appétit de la Na prière. Mungu atupatie pia tujisikie Et kuwa que naomba. l'Éternel nous donne la soif de la prière. Mungu atupatie kiu ya maombi. Et la force par rapport à ce concept de la Na prière. atupe nguvu kwa maombi. Alléluia. Amen. Merci Père éternel Dieu. Asante Yesu Kristo. Sois avec chacun, tout un chacun de nous. Uwe pamoja nasi. Et donne à ton peuple à prier sans Na cesse. upe watoto wako nguvu ya kuomba pasipo Pour kuchoka. avoir la révélation venant de Ili toi. wapate ufunuo kutoka kwako. Dans les noms puissants et précieux de Kwa Jésus, jina la Yesu Kristo nous prions, nous disons Amen. tunaomba tukisema amen.